Amen. Seigneur Jésus, je te remercie de ce que tu es là dans ce lieu, Seigneur. Tu dis que quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que ce soir tu vas encore nous parler, Seigneur. On te remercie encore pour ta bonne grâce, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, parce que tu as déjà disposé nos cœurs, Seigneur. On te remercie encore pour les témoignages que tu nous as donnés, Seigneur, et on te remercie encore pour ta bonne parole, Seigneur, que tu veux nous donner ce soir, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Alléluia. On peut vraiment s'appuyer sur lui. Vraiment, il est notre force. Alléluia. Et sans lui, on ne peut rien faire. Vous savez, on n'est que de passage ici-bas. Et c'est vrai, parce que nous sommes de passage, eh bien, nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire un petit passage dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 1, et au verset 21. Il est marqué au verset 21, « Elle enfantera un fils, et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus, s'il est venu sur la terre, c'est pour nous sauver de nos péchés. Alléluia, nous sommes son peuple et nous avons besoin d'être sauvés. Vous savez, il y a des fois, les gens, ils pensent qu'on est sauvé une fois pour toutes. Mais vous avez entendu les témoignages, vous avez entendu le témoignage de Pierre, et c'est vrai. Jésus, il nous a sauvés. Mais bien souvent, eh bien, il faut qu'on revienne à lui. Il faut qu'on revienne à lui. Alors, il est marqué, c'est lui, c'est Jésus, c'est lui qui nous sauvera de nos péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, on va regarder un petit peu dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur, pour nous sauver de nos péchés. Alléluia. Alors, dans Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe, chapitre 53, et au verset 5, il est écrit, « Mais il est blessé pour nos péchés. » Il est blessé. Donc Jésus, il a été blessé. Encore, toujours dans le même chapitre, au verset 8, il est écrit, vers la fin du verset, « est frappé pour les péchés de mon peuple. » Il est frappé, il a été frappé. Donc blessé, frappé. Et un petit peu plus loin encore, au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et encore, au verset 12, il est marqué, vers le milieu du verset, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour le coupable. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors donc on voit, c'est lui qui nous sauvera de nos péchés et il intercède pour nous, donc il a porté nos péchés et il intercède pour nous, pour les coupables, d'accord? Donc, quand on voit tout ça, on voit qu'il a travaillé énormément. Il a travaillé énormément, le Seigneur. Et c'est pour ça que nous, dans notre cœur, on doit se dire une chose. Eh bien, regardons avec sérieux tout le travail qu'il a fait pour nous. Vous savez, c'est pour ça qu'on chante toujours ce petit chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Et le nombre, il est grand. Il est grand. Parce que il ne nous connaissait pas encore, et nous ne le connaissions pas encore, puisque nous n'existions pas, mais il a été blessé, frappé, livré, il a porté notre péché, parce qu'il voulait qu'on soit sauvé. Gloire au Seigneur. Et vous savez, c'est très important, parce que l'éternité, c'est soit éloigné de Dieu, donc la souffrance éternelle, soit avec le Seigneur,
et pour toujours heureux. Alléluia. Alors, si le Seigneur Jésus, il a fait son travail, alors nous aussi nous avons une part à faire. Nous aussi nous avons une part à faire. Notre part, maintenant, eh bien, on doit la faire. Et il faut que vous compreniez qu'on a une part à faire. Parce qu'autrement, eh bien, on va croire que le Seigneur, il va tout faire, et puis que nous, on n'a rien à faire, et puis qu'on peut continuer notre vie comme on veut. Et ça, c'est un mensonge. Le diable, il veut qu'on croie ces choses-là. Vous savez, hein, souvent, hein, quand on discute, par exemple, hier, je discutais avec mon neveu, eh bien, souvent, les gens, ils disent, Dieu est amour, et il est tellement amour, il ne peut pas y avoir d'enfer. Mais justement, c'est parce qu'il est tellement amour qu'il nous laisse aller à l'endroit où on veut. À l'endroit où on veut. Soit on veut aller au ciel et il nous laisse aller au ciel, soit on veut aller dans la souffrance éternelle et il nous laisse aller dans la souffrance éternelle. Et c'est pour ça que ce soir, il faut que tu comprennes. Alors on va lire un petit passage. Donc on a vu ce que le Seigneur a fait. Et maintenant on va regarder notre part. Donc quand on regarde dans l'évangile de Jean, alors j'aurais pu prendre plein de passages, mais c'est celui-ci qui a été choisi. Évangile de Jean, chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3, et on va lire le verset 14 et 15. Évangile de Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia, c'est formidable. Alors vous savez, cette petite histoire hein, qui est relatée là, qui fait juste un petit verset, le Fils de l'homme, il fallait qu'il soit élevé, hein, qu'il soit mis sur le bois. Alors on va regarder cette histoire dans Nombre, au chapitre 21. Nombre, chapitre 21. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 21. Ce qui est vraiment formidable avec la parole de Dieu, c'est que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour nous, pour que nous puissions aller au ciel, pour que nous puissions combattre avec justesse. Alors, cette petite histoire, elle a été donnée, et on va la lire. Donc, Nombre, chapitre 21, et on va lire à partir du verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Alors, vous voyez, quand on regarde cette histoire, eh bien, la première des choses qu'il faut se souvenir, eh bien, c'est qu'il y a un serpent qui va nous mordre, parce qu'on est mauvais. On a un serpent qui va nous mordre parce qu'on est mauvais. Et le serpent qui nous mord, c'est le diable. Vous savez que ce soir, le diable, il est à la réunion. Le diable, vous savez, il est très fidèle. Il vient à toutes les réunions. Et il cherche toujours à vous éloigner du Seigneur Jésus. Toujours, il cherche à vous éloigner de la vérité. Parce qu'il ne veut pas que vous trouviez le Seigneur Jésus. Il ne veut pas, le Seigneur Jésus. Il a déjà tout fait pour nous, mais il ne veut pas que nous puissions bénéficier de cet avantage que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Parce que c'est vraiment un avantage. Le Seigneur, il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Alors, il y a un serpent qui veut nous mordre, pour nous faire périr. Et quand vous regardez, vous vous apercevez au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. Nous avons péché. Notre part, maintenant qu'on sait qu'il y a un serpent qui est là pour nous mordre,
Eh bien, nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché. Et c'est vrai. Et c'est vrai, nous avons péché. Une fois, même plus d'une fois, hein, j'étais en Espagne, j'étais en train de témoigner à une femme aussi, hein, elle était âgée, avec son mari. Et puis, je leur témoignais en espagnol. Et puis, je leur ai dit, mais on est tous des pécheurs. Et elle m'a dit non. Et son mari non plus. Il m'a dit, mais quel péché est-ce qu'on a commis? C'est rigolo parce que c'est des histoires qu'on retrouve souvent. Et je leur ai demandé s'ils avaient menti, je leur ai demandé s'ils avaient enfin, j'ai proposé des péchés, quoi. Et ils m'ont dit non. On ne peut pas être pardonné si jamais on ne se reconnaît pas pécheur. On ne peut pas être pardonné. On ne peut pas être pardonné. Vous savez, il faut savoir, le Seigneur Jésus, il dit dans Matthieu, au chapitre 9 et au verset 13, Évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 13, 9, 13, il dit, donc pour lire depuis le verset 12, Jésus les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont de besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je suis venu appeler des pécheurs, pas des justes. Pas des justes, mais des pécheurs. Et nous, ça c'est notre part. On doit reconnaître ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Et un pécheur, ça ne peut pas être sauvé. Un pécheur, ça ne peut pas s'adresser à Dieu. Enfin, on peut le faire. Mais Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous écoute pas. Parce que la Bible, elle nous dit, dans Ésaïe, au chapitre 59, Ésaïe, chapitre 59, et vous savez, c'est important de comprendre qu'il ne nous écoute pas, parce que autrement, on croit des mensonges, et quand on croit des mensonges, alors à ce moment-là, eh ben, on va parler à Dieu, et puis au bout du compte, ben, on va être déçu parce qu'on n'aura pas de réponse. Alors il est marqué, depuis le verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors vous voyez, même qu'il le veut, il ne peut pas, parce que nos péchés, ils nous empêchent d'être entendus de Dieu. Pourtant Dieu est tout puissant. Pourtant Dieu est tout puissant. Mais voyez, Dieu, il ne peut pas accepter le péché. Il ne peut pas accepter le péché. Parce qu'il sait que le péché, ça conduit à la mort. Il sait que le péché, ça amène le malheur. Ça amène la tristesse. Et quand il y a le péché, eh ben, on voit des bagarres, on voit tout ce qu'on voit là dans ce monde. Toutes les folies de ce monde, on les voit dès qu'il y a le péché. Et c'est pour ça que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu dois savoir et reconnaître que tu es un pécheur. Vous savez, on est tous pécheurs. Il n'y a pas un homme qui peut dire « je n'ai jamais péché », sauf Jésus. C'est le seul homme qui peut dire « je n'ai jamais péché ». Mais autrement, tous les autres hommes de la terre, quel que soit leur sexe, eh bien, ils sont obligés de reconnaître, s'ils veulent être honnêtes, qu'ils ont péché. Ils ont péché. Alors, c'est parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont péché, alors à ce moment-là, eh bien, ils ont pu s'adresser à Moïse pour demander de faire quelque chose. Pour demander de faire quelque chose, pour pouvoir être entendus de Dieu. Et vous savez, si jamais ils n'avaient pas reconnu leur péché, eh bien, il ne se serait rien passé pour eux. Si, juste le serpent qui mordait, enfin, les serpents qui mordaient. C'était seulement ça qui serait arrivé. Et tant que tu ne reconnais pas que tu es un pécheur, eh bien, dans ta vie, ça ira toujours de mal en pis. Ça ira toujours de plus en plus mal. Parce que le péché ne te donne pas l'occasion de trouver la bénédiction. Alors, donc quand on revient dans notre histoire, dans Nombre chapitre 21,
Alors, il est marqué, alors verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Donc on voit le serpent là qui est mis là sur une perche, et c'est la foi. C'est la foi. On a besoin de croire. On a besoin de croire. Pas de comprendre, mais de croire. Parce que vous savez, quand ils ont mis le serpent sur la perche, ben, on ne peut pas expliquer pourquoi les gens, en regardant, ben, ils étaient guéris. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Pourquoi est-ce que cette chose-là allait guérir? Il n'y avait pas d'explication. Mais il fallait regarder. Et nous, eh ben, c'est pareil. Nous regardons à Christ. Nous regardons à Jésus. Nous portons les yeux sur Jésus. C'est lui notre salut. C'est lui notre salut. C'est lui. Et vous savez, c'est important. Alors, je ne vais pas faire une parallèle avec tout entier avec Jésus, mais je vais quand même vous dire quoi. Le serpent à ce moment-là, il représente le corps de péché qui est pendu au bois. C'est le corps de Jésus qui est pendu au bois. Non pas que Jésus soit un serpent, mais le serpent, il représente le péché. Et ce corps mortel, le corps mortel de Jésus, eh bien, il a fallu qu'il soit mis au bois. Et toi, tu dois croire. Moi aussi. Tu dois croire. Tu dois croire qu'en regardant à Jésus, alors, tes péchés vont être effacés. Ça, c'est ta part. C'est ta part. Croire, tu fais confiance. Il l'a fait. Il l'a fait. Il a payé le prix. Il l'a fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais il l'a fait. Il l'a fait. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire, oui, Jésus est monté sur la croix. Il est monté sur la croix, il a payé pour moi, c'est vrai, on peut le dire. Mais, vous savez, c'est un corps d'homme qui a vécu sur la terre pour nous tracer un chemin. Jésus, il a payé vraiment le prix, il a vraiment tout fait. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a lu, il était dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il a tracé un chemin, il a été un véritable homme. Vous savez, c'est Jésus-Christ, homme, qui est notre sauveur. Ce n'est pas Jésus-Christ, Dieu. Et des fois, on entend dans la religion que Jésus, le Dieu 3 fois saint, eh bien, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Je veux vous le dire, c'est pas ça ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Il faut que vous compreniez qu'il a vraiment souffert, qu'il a vraiment lutté, qu'il a vraiment donné sa vie. Il n'a pas retenu. Il s'est donné tout entier pour toi et moi. Il nous a aimés, vraiment. Et c'est une vraie lutte. D'où, nous, notre part, c'est de croire. Je suis un pécheur. Je crois qu'il a payé pour moi. Je crois qu'il a payé pour moi. Et vous savez, il nous donne des encouragements. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, on retrouve beaucoup de miracles. On retrouve beaucoup de miracles. On voit par exemple la femme à la perte de sang. C'est une femme qui perdait son sang. Elle avait été voir les médecins. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle pensait être bien. Elle a dépensé tout son argent. Et puis, elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas été guérie. Parce que, aussi bon peut être le médecin, si Dieu il dit non, tu ne seras pas guéri, eh ben tu ne seras pas guéri. Mais si Dieu il dit tu seras guéri, même si c'est le moins bon, ben tu seras guéri. Mais là, c'est Jésus qui guérit.
Il dira à cette femme, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Elle a cru. Juste cru. Juste cru. C'était pas du mérite. Elle a juste cru. Et c'est important. Parce que vous savez, souvent, on s'aperçoit, eh bien, que les gens, parce qu'ils essayent de faire des choses pour Dieu, après ils croient que Dieu leur doit quelque chose. Mais Dieu ne doit rien à personne. Tout lui appartient, et même toi, même moi, tout le monde. Vous savez, même ceux qui sont en enfer, eh ben ils sont en enfer, et c'est la gloire de Dieu. Même quand ils sont en enfer, c'est la gloire de Dieu. Parce que ça montre qu'il les a laissés libres. Il les a laissés libres. C'est la gloire de Dieu. Donc nous, on doit croire. Et quand on croit, on voit des encouragements, la femme à l'affaire de sang. Vous savez aussi une femme qui était venue, pas pour elle, pour sa fille, parce qu'elle était possédée. Elle était possédée. Et puis le Seigneur Jésus il lui a même dit, en quelque sorte, il lui a dit, t'as un petit chien, quoi. En quelque sorte, il lui a dit ça. Mais cette femme, elle a cru. Elle a cru. Et puis le Seigneur lui a dit, puisque tu as dit cela, puisque elle a dit, je me contenterai des miettes, puisque tu as dit cela, va, ta fille est guérie. Parce qu'elle a cru, cette femme, elle a cru. Elle a cru. Elle savait qu'elle ne méritait rien. Elle a cru. Mon frère, ma sœur, si tu veux que ta vie, elle change, il faut que tu crois. Il faut que tu le crois. N'oublie pas, c'est lui, et c'est lui seul, qui sauvera son peuple. C'est pas toi avec tes efforts qui va te sauver. Tu ne peux pas te sauver avec tes efforts. Je le dis et je le répète, parce que souvent, les gens, ils se trompent, les chrétiens, ils se trompent. Et après, ils sont déçus. Ils sont déçus. Et j'aime à le dire, vous savez. Le Seigneur, il est tellement bon, son amour est tellement grand, qu'il nous fait porter un fruit formidable, parce qu'on croit en lui. Et puis, c'est quelque chose qu'il avait préparé, parce qu'il nous fait rentrer dans son plan. Il dit, puisque tu veux croire en moi, je vais t'utiliser. Et il nous utilise. Puis les gens, ils voient un fruit, puis ils croient qu'on est bon. Mais c'est une erreur, C'est pas parce qu'on est bon, C'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Vous savez, jusqu'en 81, il y avait la peine de mort en France. On tranchait la tête aux gens. Et puis, quand il y avait quelqu'un qui faisait quelque chose, par exemple, qui avait tué un enfant, il passait au tribunal. Et puis, quand il était condamné, il était condamné à avoir la tête tranchée. Mais le président, il avait le pouvoir de dire non. Sa tête ne sera pas tranchée. Ça s'appelle la grâce présidentielle. Ça veut dire que la personne, elle n'avait rien fait pour mériter ça. Mais parce que le président, il avait le pouvoir, il avait décidé que cet homme ne mourrait pas. C'était juste le choix du président. C'est juste le choix de Dieu. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux. Dieu veut que ta vie, elle change. Dieu veut que tu sois transformé de gloire en gloire. Ça, c'est sa volonté. Toi, tu dois le croire. Si tu t'appuies là-dessus, tu vas voir qu'il va y avoir des vraies transformations qui vont se faire. Des vraies transformations. Parce que c'est lui. C'est lui notre sauveur. Alléluia. Il nous encourage. Vous savez, comme quand il avait envoyé cet homme à Siloé, il lui avait dit, voilà, tu vas aller au réservoir de Siloé. Puis cet homme, il n'avait jamais vu Jésus. Il est comme nous. Il n'avait jamais vu Jésus. C'était un aveugle de naissance. Il n'avait jamais vu Jésus. Tout ce qu'il savait, c'est ce qu'il avait entendu. En plus, la Bible, elle ne dit même pas s'il avait vraiment entendu. Mais on suppose. C'est ce qu'il avait entendu. Mais il a accepté. Il a accepté de croire qu'il fallait qu'il aille dans un endroit se laver les yeux. Et bien, il l'a fait. Il a juste cru. Juste cru. Et j'insiste, juste cru. Parce qu'autrement, ta vie, elle ne changera pas. Ta vie, elle ne changera pas. Et c'est pour ça que le Seigneur nous encourage avec toutes sortes de miracles, toutes choses de choses extraordinaires. Et c'est pour ça que
quand j'ai donné ces exemples-là, c'est pour que vous compreniez que c'est vraiment croire sans chercher à comprendre. Je ne sais pas pourquoi Dieu il permet cette chose-là de cette façon-là. Je ne sais pas pourquoi Dieu il veut que je fasse ceci. Mais peu importe. Ce que je sais, c'est que c'est pour mon bien. Ce que je sais, c'est pour que je sois sauvé. Et c'est ça que tu dois te repasser dans le cœur. Ça, c'est ta part. C'est ta part. C'est pas de faire des grandes œuvres. C'est Dieu qui te fera faire les œuvres. Mais c'est pas de toi. C'est lui qui te les fera faire. Et c'est important de se rappeler de ça, parce que la Bible, elle nous dit, dans 1 Pierre, au chapitre 5 et au verset 10, 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 10, 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 10, il est marqué, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous rendra inébranlable. Il vous perfectionnera lui-même et il vous rendra inébranlable. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est pas votre courage. C'est pas votre force. C'est pas je ne sais quoi. C'est lui-même. Lui-même. Parce que vous avez accepté de croire. Vous voyez, la Bible, elle nous dit, je ne fais pas le bien que je voudrais et je fais le mal que je ne voudrais pas. Elle nous dit qu'on est des prisonniers. Elle nous le dit, on est des prisonniers. Seul notre Dieu peut nous délivrer. Il est le seul à pouvoir nous délivrer. Vous savez, c'est comme quand je dis dans la rue, quand on me dit comme ça, on me dit, oui, mais moi, avec toutes les bonnes actions que je fais, je dis, t'as beau faire ce que tu veux, tu ne peux pas te laver avec de l'eau sale. Même si tu frottes fort, avec de l'eau sale, tu vas rougir, c'est tout ce que tu vas faire. Mais tu seras toujours sale. On ne peut pas enlever notre péché, nous sommes pécheurs. Jésus peut le faire. Le Père a voulu qu'il le fasse. Et il l'a fait. Et ce soir, si tu acceptes cette parole, c'est le Dieu 3 fois saint qui va te sauver. C'est vrai. Parce que tu le crois. Parce que tu le crois. Tu crois que tu es un pécheur et que tu as besoin de lui pour changer. Tu crois que tu es un pécheur et que tu as besoin de lui pour être transformé. Vous savez, moi je vous dis la vérité, hein. Bien des fois j'ai essayé de changer, mais vous savez, on ne peut pas changer. Un léopard, il ne peut pas changer sa peau. On peut pas. Mais le jour où j'ai accepté, j'ai dit maintenant, je plie les genoux. Je me mets à genoux devant mon Dieu. Je raconte toute mon affaire. Voilà, je suis un pécheur, j'ai tel péché, et je l'aime plus que toi, Seigneur. C'est pour ça que je le pratique. C'est pour ça qu'il reste dans ma vie. Mais si toi, mon Seigneur, tu veux bien agir dans mon cœur, tu veux bien faire grandir ton amour dans mon cœur, pour que moi, eh bien, je vois ton amour déborder, et puis que ça cache mon péché, et comme ça j'en serai délivré. Eh bien, je vous garantis, si vous faites ça, vous allez voir que c'est vrai. Vous allez être vraiment délivré. Et ce soir, je ne peux souhaiter que ça pour vous, que vous soyez vraiment délivrés pour aller au ciel, délivrés pour être heureux pour l'éternité. C'est vrai, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses, j'aurais pu vous parler de l'obéissance, mais vous savez, au bout du compte, on en revient toujours à la même chose. Obéir au Seigneur, c'est croire que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il nous perfectionnera lui-même. Il nous perfectionnera lui-même. Je t'obéis, mais je sais que c'est pas moi qui t'obéis, mais c'est ta grâce qui me pousse, parce que je t'aime maintenant. Pourquoi ? Parce que ton amour déborde. C'est pas mon amour à moi. Mon amour, il est mauvais. C'est un amour injuste, mais ton amour à toi, parce qu'il déborde, alors ma vie, elle peut changer. Ce soir, je ne sais pas l'état de ton cœur. Toi, tu le connais, Dieu le connaît. Mais je sais une chose, c'est que ce soir, tu dois t'engager. Et tu sais, faut pas t'occuper des autres. Parce que quand tu vas passer devant Dieu, tu seras tout seul. Il n'y aura pas ton voisin,
Il n'y aura pas ta voisine, il n'y aura pas ton frère, il n'y aura pas ta sœur, il n'y aura pas ta femme, il n'y aura pas ton époux, il n'y aura pas ton voisin, il n'y aura personne. Il n'y aura personne, il n'y aura que toi. Il n'y a que toi qui auras à rendre des comptes. Alors c'est pour ça que ce soir, je veux t'encourager à prendre une position devant tout le monde. Parce que si jamais tu as honte du Seigneur, un jour il aura honte de toi. Et il ne faut pas que tu aies honte. Alors ce soir, qui est-ce qui veut donner son cœur au Seigneur? Qui est-ce qui ce soir veut s'engager et se réengager s'il s'est désengagé? Qui lève sa main afin que le Seigneur le voie? Amen. Tu vois, Seigneur, ces mains qui se lèvent, Seigneur. Alléluia, ils n'ont pas honte de toi, Seigneur. Peu importe ce que les autres pensent, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu les vois, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui te glorifie, Seigneur. C'est toi, Seigneur, alléluia, qui parle à leur cœur, Seigneur. Et je te remercie encore, Seigneur, de ce que tu as parlé ce soir à leur cœur, Seigneur. Conduis-les encore, Seigneur. Parle encore à leur cœur, Seigneur, pour qu'ils comprennent qu'il faut vraiment qu'ils s'appuient sur toi, Seigneur. Qu'il n'y a que toi qui peux les sauver, les aider, Seigneur. Merci, agneau de Dieu. Glorifie-toi dans ton beau nom, Seigneur. Amen. Oui, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Oh, Jésus t'aime. Cette chanson est pour toi et sans façon.